Salutations à tous et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue, le live qu'a donné Zoulasson ce mercredi 5 mars 2025 à 20 heures sur la page, bien sûr, de la véritable histoire de l'homme noir sur le réseau Facebook. Le titre qu'il a donné, Qui est l'homme nu de Marc 14, verset 51, selon bien sûr la Bible classique. Il est vrai que l'un de ces récits, ce récit même, c'est l'un des plus énigmatiques du Nouveau Testament. Tout à coup, soudain, brusquement, bim, voilà comment je résumerai cette histoire-là dans la Bible classique. On ne sait pas qui c'est et on sait encore moins pourquoi il était nu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on parle de lui dans la Bible classique. Mais maintenant, la différence entre ces écrivains-là de la Bible classique et Zoulassan, c'est que lui, il met la lumière sur ces zones d'ombre-là, non élucidées, dans la Bible classique. Donc, avant qu'on rentre dans notre débrief, quel a été votre ressenti en un mot? Impressionnant. Captivant. Ravi. Contemplation. Édifiant. Libérateur. Édifiant également. Étonnement. Ouais, et pour moi, c'est réjoui. Donc, on poursuit. Phase d'introduction, qu'il a quand même touché, bien que brièvement, mais il a rafraîchi les mémoires de ceux qui, bien sûr, avaient déjà lu au moins une fois la Bible classique dans leur existence. Donc, qu'avez-vous retenu dans cette phase d'introduction? Merci Gengeti. Bon, ben, comme d'habitude, on retourne dans ces livres truffés de mensonges. Et là, Zoulassan, en fait, commence déjà directement l'introduction dans le vif du sujet, donc dans Marc 14, verset 51. Donc, franchement, c'est une histoire déjà que moi, j'ai jamais compris. J'ai pas compris d'où sortait ce personnage-là dont il faisait mention dans ce verset. Et encore moins le symbole de pourquoi il fallait qu'il s'enfuit nu comme ça. En fait, c'était une scène comme si ça s'était copié-collé, mais sans qu'il y ait de profondeur dedans. Donc c'est une scène comme si ça avait rien à voir avec ce qui se passait, et puis on a mis ça là comme ça. Et donc Zoulassan, déjà, nous plante le décor par rapport à cette phase-là, à ce qui s'est passé. C'est le moment où Jésus, ce faux Jésus, est en train d'être livré, donc par Judas. Et à ce moment-là, donc les apôtres, ils fuient, ils ont tous peur, ils prennent la fuite. Et dont ce personnage-là qui est vêtu, dans certaines versions, ils disent un drap, dans d'autres, ils vont dire des vêtements de fin lin. En fait, bon, et même dans ça, ils sont pas trop d'accord de savoir si c'est des vêtements ou bien un drap, parce qu'un drap, c'est pas un vêtement. Donc voilà, bon. Déjà, juste par rapport à ça, ce n'est pas clair. Oui, moi je poursuis dans le manque de clarté justement de ce récit de Marc. Comme je disais tout à l'heure, et tout à coup, soudain, brusquement, boum, il se manifesta au milieu de Jésus et de ses disciples, soit dit en passant, qui étaient censés se retrouver là juste seuls et dans le secret. C'est pour ça qu'il a fallu que ce soit Judas qui vienne les ramener, du moins les scribes là et autres qui les ramènent dans ce lieu, parce que sinon, de même, ils n'auraient pas pu savoir où ils se trouvaient. Mais selon Marc, cet homme-là, lui aussi, est parmi les disciples. Maintenant, ce qui est encore plus frappant dans le côté flou de cette Bible classique-là, c'est que on ne nous dit pas si véritablement cet homme-là, déjà, il faisait partie des disciples ou pas. On ne sait pas. Comme la même chose quand ils disent que l'un des disciples a coupé l'oreille de soi-disant un de ses soldats. Pareil, dans la Bible classique, on ne nous dit pas c'est qui a coupé l'oreille de ces soldats-là, mais il laisse toujours ce flou par rapport à la précision et c'est juste énervant. Mais en même temps, ça révèle à quel point il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'ils disent. Parce que quand on se connaît quelque chose, quand on était témoin d'une scène, on peut relater les choses avec exactitude et avec précision, ce qui s'est passé. Et là, on se pose même la question, Marc, là, qui a dit que ce guerrier était là. Est-ce que Marc lui-même, il a assisté
à la scène pour dire que ce guerrier-là, enfin, cette personne-là était là. Donc, que des points d'interrogation qui prouvent à quel point vraiment il ne faut pas se reposer sur ce que nous dit la Bible classique. Ouais, Exactement. Oui, exactement. Et même Marc, là aussi, ou bien, je ne sais pas, celui qui a écrit ce test-là, franchement, lui-même, là, il n'a pas compris. Parce que là, quand on se repose un peu, je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné, comme vous venez de le dire. Donc, on voit à quel point où on peut déjà même dire que, franchement, ce sont les rédacteurs des Bibles actuelles classiques aussi qui sont à la base des diverses et d'interprétations et autres auxquelles on assiste aujourd'hui au niveau des chrétiens. Avec des histoires pareilles. Pour quelqu'un qui veut réfléchir, mais forcément, tu vas tomber dans des hérésies. Sinon, le mieux, c'est de vraiment laisser passer, hein, parce qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien, même, c'est qu'on ne doit même pas chercher à comprendre quelque chose dedans, franchement. Oui, je vais continuer par rapport à ce que tu as dit, Dingiti. Quand tu dis c'est vraiment vous, ça vient de je ne sais où ça atterrit là, c'est un peu comme si on ne sait pas où on va, quoi. Moi, ça m'a fait vraiment penser aux scènes qu'on a généralement en Afrique, quoi. C'est que quand tu vois quelqu'un courir de manière comme s'il a vu, je ne sais trop quoi, ou bien il est poursuivi par des ennemis, ou bien par des animaux féroces, et il court et chacun se met seulement à fuir, chacun se détale, c'est-à-dire que chacun prend la tangente pour dire on se cache d'abord et on voit la suite. Après, ça dit ça m'a fait, pour moi, c'était comme déjà, l'histoire en question, moi, dans les Bibles actuellement, je ne connais pas l'histoire. Tellement c'était très fin dans ces Bibles-là. On a parlé de ça brièvement, que vraiment, je n'avais pas de connaissances par rapport. Donc, c'est à travers cela que je découvre ça. Et pour moi, c'était vraiment comme une comédie, quelque chose qui se passe, et voilà. Et ce qui est bien dans ça, c'est qu'ils ont aussi mentionné le fin là. C'est-à-dire que ça, au moins, ils ont retenu quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont au moins avoué à ce niveau-là que ben, le fin là, c'est quelque chose que c'est pour les bourgeois de cette époque-là. Bien qu'on sait que voilà, Jésus n'a pas existé, mais au moins au travers de ça, ils nous ont donné des informations sur le fin là. Et moi, je trouve ça vraiment, pour moi, ça m'a captivé en fait. Normalement, normalement, quand on fait la narration d'une histoire, ça veut dire que chaque détail qu'on mentionne a son importance. Parce que nous savons très bien que le fait de retirer une virgule ou de déplacer un point dans une phrase change complètement le sens même de la phrase. Donc, la question est de savoir pourquoi les auteurs des Bibles actuelles classiques font mention de ce personnage si brièvement, sans donner de détails. Déjà, on sait que ce n'était pas un disciple, parce qu'on dit que les disciples ont abandonné le fameux Jésus, donc il n'en était pas un. Qui est-il donc? Pourquoi donc faire mention de ce détail? Ça veut dire que cet homme est important. Mais s'il est important, pourquoi on n'en dit pas plus sur lui? Pourquoi il s'enfuit? Pourquoi on veut l'arrêter? Et comme l'a dit Gengeti, dans les bibliothèques classiques, on retrouve des histoires pareilles, sans tête ni queue, qui sèment la confusion dans l'esprit des lecteurs. Parce que là, ce personnage représente un gros mystère pour les lecteurs. Donc, franchement, les bibliothèques classiques, c'est vraiment des livres qui, sans sens, qui sont vraiment là pour écarter l'homme de la spiritualité. Parce que ça ne peut pas être la vérité. Effectivement, Yves, ça ne peut pas être la vérité. Et cet homme est vraiment mystérieux. Et on voit pourquoi il n'est pas permis que ceux qui ont rédigé, n'est-ce pas, les Bibles classiques puissent pénétrer, n'est-ce pas, et le mystère de cet homme-là. Et dans certaines versions, ils ont voulu simplifier, n'est-ce pas, cet homme en utilisant un langage et en parlant de génome. Donc, quand on va parler de génome, on peut se dire, bon, c'est quelqu'un qui était là, il se promenait, en fait, il était insignifiant. Donc, on voulait, n'est-ce pas, banaliser cet homme. Et là, avec ce qui s'est manifesté comme grâce, on a su, c'est avec ce que Zulu Lassan a révélé que nous-mêmes, nous sommes en train de faire cette lecture-là maintenant.
Oui, moi, pour ma part, moi, j'étais contente vraiment de voir cette différence-là. Parce que comme Gengeti disait tout à l'heure, avec Zulasso, il y a toujours cette lumière-là. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas très connu. Et moi, je regardais un peu ce que les personnes, ils se disent, en fait. Des choses, ils vont interpréter. Quand il n'y a pas de précision comme ça, les personnes, ils vont interpréter. Et maintenant, ben, les personnes, ben, ceux qui, on va dire, qui sont dans la croyance, tout ça, ils vont se baser sur les racontars des personnes et maintenant chacun va choisir ce qui va lui plaire. Et ça, c'est vraiment dangereux. Donc, c'est quand je regardais un peu dans ce qui se raconte un peu sur enfin, sur Internet, il y a des personnes qui disent c'est Marc, d'autres vont dire que c'est lui qui est parti courir, d'autres vont dire que c'est une manière d'abandonner je ne sais pas quoi par rapport à la foi. Mais il y a tellement d'interprétations. Je dis, mais mince, en fait, on a tellement une grâce terrible à notre époque d'avoir cet éclaircissement, cet éclairage-là pour vraiment voir ce qui nous a été caché, quoi. Et moi, j'étais, comme je disais tout à l'heure, là, je contemplais vraiment ce que la science nous a apporté parce que chaque fois, on est toujours émerveillé, c'est toujours vaste, vraiment vaste, il y a toujours des profondeurs et ça, c'est exceptionnel. Très exceptionnel, Carmela. Plusieurs fois, on a déjà parlé des Bibles classiques. Et comme les chrétiens, me suis bien dit, c'est un livre, on va dire entre guillemets, selon eux, mystérieux. La Bible, le contenu, parce qu'il faut que je fasse la précision là, des Bibles actuelles classiques, c'est comme un champ qui est bourré d'herbes. Et dans ces herbes-là, il y a quand même des plantes. Et ces plantes sont tellement semblables à ces herbes-là qu'il faudrait un véritable guide pour pouvoir non seulement nous amener à comprendre, nous éclairer et faire la différence entre voici l'herbe et voici la plante. Et c'est ce que Zebulon s'en fait aujourd'hui. Chaque fois qu'il prend un verset de la Bible classique, il explique même le sens même que ça devrait avoir et nous présente encore tous les manquements qui s'y trouvent. Je me suis posé la question de savoir pourquoi, puisqu'aujourd'hui, là, c'est l'ère des réseaux sociaux et que ces faux pasteurs-là, eux, tous sont à l'intérieur, ils ne peuvent pas prêcher dans ce genre de choses. Ils vont toujours se baser des problèmes qui minent la société pour pouvoir baser leur évangile. Ils ne vivent pas la spiritualité. S'ils essayent même seulement de prendre ce passage et les vouloir expliquer à leurs fidèles, ils seront gourés parce que même si les gens ne posent pas les questions, ils vont comprendre que mais celui-ci n'a rien de spirituel. Ils seront obligés de se limiter à ce que les gens vivent charnellement pour pouvoir leur faire miroiter des choses qui n'existent pas. Vraiment, comme vous l'aviez mentionné, c'est une grâce que Zulu soit là pour nous estiper, pour nous apprendre à comprendre et estiper la mauvaise sémence et laisser place à la bonne sémence. On aura plus de clarté dans la suite. Moi, dans cette introduction, ce qui m'a fait rire, c'est que les Bibles classiques, généralement, se présentent comme une soupe dans laquelle un cheveu tombe. Et le cheveu, c'est ces récits-là, des personnages dont on ne connaît pas l'identité, on ne connaît pas d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, et on sait déjà même que cette soupe-là qui représente les Bibles classiques est de sans saveur parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'erreurs et de contradictions. Donc, ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est lorsque Zulasan a abordé l'aspect du Finlande. Ça a encore davantage euh, levé le voile sur ceux qui ont toujours pensé que l'homme noir ne s'habillait pas. Parce que Zulasan nous a fait comprendre que c'est sur le continent, à travers le premier homme et la première femme dans ses lives, que le pain, le vêtement a été manifesté. Donc, on comprend ici que on doit arrêter pour ceux qui pensent que l'histoire commence avec le colon ou, entre guillemets, leurs ancêtres, je ne vais pas dire nos ancêtres, leurs ancêtres avaient les caches-sexes, leurs ancêtres ne savaient pas s'habiller, vivaient de la chasse et de la cueillette. Non, 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 arrêtez ça. Les ancêtres connus connaissaient déjà fabriquer le lin, les vêtements et s'habiller de façon classe. Donc là, déjà, Zula, c'est un plan de décor nous amène à comprendre que encore, la civilisation vient de l'homme noir. Ok, nous allons poursuivre alors et cette fois-ci, nous allons maintenant taper dans la vérité. On va pénétrer la vérité par rapport
par rapport justement à ce mystérieux personnage et à cette scène très intrigante. Phase 1, Zulasan l'a intitulée La mystérieuse nuit où Joe Kisabe fut arrêté. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci. Singengeti, tu veux aller? Ah, si tu veux. Euh, Merci, Damien. Donc, le véritable Christ a réellement existé, il est déjà venu. Et lorsqu'il était dans la réalité du visible, précisément sur la terre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il a libéré les non-initiés de la mort spirituelle. Il a guéri des malades. Il a ressuscité même des personnes. Il est allé, il a même chassé il a chassé des démons, il a dépossédé des personnes qui étaient possédées par les démons. Ça, le véritable Christ l'a réellement fait. Et lorsqu'il a fait, il n'a pas demandé de l'argent lorsqu'il le faisait. Il n'a pas usé de paroles mensongères. Il n'a non plus pris des présents par rapport à toutes ces actions qu'il menait dans la réalité du visible lorsqu'il était présent dans le visible. Il n'a rien fait de tout ça. Il a, contrairement à ces pervers de pasteurs qui existent maintenant, où ils vont aller abuser et des femmes et des enfants, soit disant que c'est par là, c'est en faisant cette action que Dieu, ils vont extirper le démon de la personne. Il n'a jamais dit qu'il était dans l'arrêté du visible à une personne d'aller prendre tous ses biens en disant que venir lui donner, en disant que non, mais ces biens-là sont possédés par le monde occulte. Il n'a jamais fait ça. Mais aujourd'hui, on a vu des pasteurs, il y a des pasteurs qui se sont accaparés des biens, que ce soit des maisons, que ce soit des voitures, soit des vêtements, des bijoux, de leurs soi-disant fidèles en disant qu'ils, entre guillemets, font la dépossession. Joe Kisabe n'a jamais fait ça. Il a été juste à ce qu'il quitte le visible. Donc, le véritable Christ qui est noir aux cheveux crépus, oui, n'a jamais fait ce genre de choses. Et on verra encore plus à la suite. oui. Merci, Daniel. Effectivement, et ce que tu viens de dire, c'est très important et Zulu Lassan l'a rappelé dès déjà, n'est-ce pas, le début du live. Donc, il s'agit, n'est-ce pas, de la nuit mystérieuse où Jockey Sabin fut arrêté. Donc, il ne s'agit pas ici de celui que les chrétiens appellent Jésus. Non, ce n'est pas de lui qu'il s'agit parce que Zulu Lassan l'a mentionné encore, c'est de l'usurpation. Et ils ont, c'est-à-dire l'histoire qu'ils ont construite, n'est-ce pas, autour de ce Jésus, c'est une invention. Donc, il est temps que tous ces noirs-là, n'est-ce pas, puissent se réveiller et venir, n'est-ce pas, à la source avec toutes les révélations que nous avons avec Zulu Lasson. Donc, le vrai Christ, il est noir et comme tu viens de le dire, Daniel, c'est Jockey Sabin. Et ceux qui l'ont arrêté, ceux qui sont venus, n'est-ce pas, l'arrêter, ce sont les blancs, les sans mêlés. Oui, il faudrait que ça soit clair. Effectivement, c'est des blancs et des sans mêlés. Et il y avait certains non-initiés qui étaient là. Quand on dit non-initiés, c'est des noirs, mais en réalité, ces noirs étaient corrompus parce qu'en réalité, ils ne devraient même pas être là avec tout ce que Jockey savait manifester que tu viens de préciser. Et, et la question que moi, je me suis posée, pour ceux-là qui étaient arrivés, est-ce qu'ils ont eu un mandat d'arrêt, c'est-à-dire venant de la justice en ce moment-là, des hommes? Mais néanmoins, c'est-à-dire, ils étaient inspirés par quelque chose. C'est par l'anti-vérité. C'est par l'anti-vérité, ils étaient inspirés. Donc, ils étaient venus, n'est-ce pas, en tant qu'eux-mêmes anti-vérité. Et c'est là qu'en réalité, c'est eux qui viennent, n'est-ce pas, arrêter un innocent. C'est eux qui sont des bandits en réalité. C'est eux qui sont des malfrats en réalité. Donc, je vais m'arrêter là. Merci. Justement, dans ta suite, Daniel, c'est que lorsqu'un insensé veut te faire du mal, en fait, il ne se limite pas seulement à comment s'accaparer de tes biens ou comment te faire mal physiquement. En fait, il veut détruire ton mental. Il veut, c'est-à-dire que éteindre ton espoir, en fait.
jusqu'à aller, s'il a la possibilité d'extirper ta foi, à ça, il veut le faire. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que dans l'acte que, justement, ces non-initiés, ces blancs, ils se sont mêlés, ont commis. C'est-à-dire que c'était dans le but de vouloir exterminer, c'est-à-dire que détruire Jean-Pierre Sabé dans toute forme de dimension qu'ils puissent concevoir eux. Et c'est ça, ils se mettent à le traiter de bandit. Bandit, quelqu'un qui il n'a rien fait de mal. Si on lui pose la question que, mais bon, vous le reprochez d'avoir fait quoi? Oh, le peuple le croit beaucoup, et les messages qu'il donne, ça transforme les gens. Mais en quoi est-ce que cela fait de lui un bandit? Sachant que le bandit, là, de nos jours, quand on voit des films, on appelle les chefs bandits, c'est-à-dire les mauvais, là. Ceux qui sont toujours en train de vouloir détruire, de vouloir tout gâter. Ceux qui sont seulement là dans le but de nuire, en fait, comme des puces. Il le traite ainsi. Parce que justement, la fausse doctrine ou bien le mal va être extirpé. C'est-à-dire que si Jockey enseigne la vérité, enseigne la vérité que les gens sont restaurés, ben, le mal va disparaître, la terreur, le péché va disparaître. Mais ça ne les arrange pas. Vu qu'ils sont du monde occulte, hein, ben, le plan est, voilà, le plan est gâché. Donc, ils vont le traiter de bandit par rapport à ça. Et c'est bien en vain parce que ce sont eux-mêmes leur identité. Ça veut dire que c'est le reflet de ce qu'ils sont, en fait. Des bandits. Oui, moi, Vas-y, Carmela. merci, Yengechi. Ce qui m'a beaucoup interpellée, je vais continuer sur ce que Damien disait tout à l'heure par rapport à ce groupe de non-initiés qui n'étaient pas censés être là. Moi, je me suis dit, mais finalement, le déracinement, ça va vraiment loin. Donc, ils se sont alliés, se sont associés à d'autres races. Ils ont même plus vu, on va dire ça comme ça, leur frère de race, celui qui est censé leur amener vers la lumière, tout ça, ben, ça a été étouffé. Ils veulent l'emmener, ils veulent le faire taire. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touché cette partie-là parce que quand on voit le mélange de races, des fois, là, ça montre encore une fois, on n'a pas tous les mêmes mentalités. Mais quand on vient avec des personnes où on va dire on a des mentalités différentes, à un moment donné, il y a une contamination. Et cette contamination-là, on voit où est-ce que ça a emmené hein, par rapport à Jackie Sabé. Là, ils veulent carrément se saisir de lui. Ils sont venus avec des machettes, avec des bâtons. Il l'a traité de bandit, comme tu as dit, Loris. Et donc, du coup, en fait, quand on n'est pas dans la vérité, quand il y a ce déracinement, on peut manifester des actes, mais qui sont vraiment terribles. Et moi, ça a attiré encore ma vigilance par rapport à cette partie-là. Il faut vraiment, vraiment faire attention avec qui nous nous associons. Et moi, de ce que j'ai retenu aussi suite à ce que tu viens de dire, Carmela, c'est que vraiment dans le monde dans lequel on vit, des après chute là, beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Beaucoup. Ils vont préférer entendre toujours ce qui plaît à leurs oreilles. Quand toi, tu viens et parles de vérité, tu vas pointer en eux ce qui ne va pas, bien sûr, toujours de manière légitime. Ces personnes-là vont aller chercher à te faire passer toi pour la mauvaise personne. Et ils vont tout faire pour embarquer d'autres personnes dans leur cause. Et c'est là où on voit vraiment l'adage qui dit au royaume des aveugles, les borgnes sont vraiment rois. Parce que selon la Bible classique, c'est sous on va dire, le dictat des principaux sacrificateurs, scribes et anciens que la foule est venue vers Jokisabé pour le condamner. Il avait même déjà condamné, pour faire de lui ce qu'il voulait faire de lui. Et là encore, avec ce manque de précision-là, on voit que vraiment, hein, les gens qui défendent la Bible classique jusqu'alors, qui considèrent que ce sont des éléments secondaires, qu'on va te dire que Jésus n'a jamais existé, pourquoi il est blanc, il doit être noir, ils vont te dire, et alors, ce n'est qu'un détail. Mais pourtant, ils vont prendre tous ces détails-là, eux, qu'on se les arrange. Mais qu'on ne se les arrange pas, oh, ce ne sont que des détails, ça ne change rien à la richesse de la Bible classique. Mais alors que le flou et le manque de précision, mais c'est vraiment un défaut crucial quand on veut apporter la connaissance à une personne. Il faut que la personne soit éclairée, qu'elle sache pourquoi elle agit et dans quel but. Mais avec la Bible classique, on ne te dit jamais rien. Il faut juste suivre la masse. Quand tu suis la masse, pour eux, c'est dire que tu es dans la vérité. Alors que c'est n'importe quoi. Ouais. Pour ma part, vas-y, Bekeke. Merci, c'est gentil. Moi, ce que je voulais mettre en exergue par rapport à cette phase-là, c'est
qu'il y a des personnes qui vont vouloir faire croire que dans les gestes, on va dire qu'il peut y avoir du hasard, peut y avoir des gestes anodins, des choses qui n'ont pas de portée. On sait que déjà que le hasard n'existe pas, mais aussi il n'y a pas de choses anodines. Là, clairement, avec ce passage, on comprend ça. Parce que Jokisabe pénètre les pensées de ceux qui viennent se saisir de lui. Et dans le fait qu'il capte ça, c'est par rapport à la façon de venir. Ils viennent avec certains instruments en main. Et la façon dont ça se fait, ce sont des codes. Et bien entendu, ça peut pas échapper à Jokisabe. Donc lui, il décrypte directement la scène par rapport aux codes, c'est-à-dire par rapport aux instruments, etc., qui sont utilisés, donc machette, bâton. Et il pose la question, suis-je un bandit? Parce que, en fait, avec ces instruments-là, c'est ce que ça dénote, en fait, c'est ce que ça veut dire. Donc, quand, par exemple, il y a quelqu'un qui va venir dire, non, moi, j'ai fait ça comme ça, j'ai fait... Non, derrière chaque geste, derrière chaque parole, il y a une conscience. En fait, on est conscient de ce qu'on fait. Il n'y a pas de possibilité, en fait, de dire, non, je savais pas, non. Il y a un code. En fait, ça montre que la spiritualité, ça se limite pas juste à ce qu'on ne voit pas. Il y a aussi dans le physique, il y a des gestes, il y a des symboles qui vont dire quelque chose. Et donc, on peut pas, en fait, ne dire non, j'ai fait ça comme ça, non. Il y a un sens profond dans chaque action. Merci, Bekekeji. À ta continuité, je vais aller dans le même sens. Comme tu le disais, une fois de plus, Zulu Lassan nous a montré que dans la spiritualité, il n'y a pas de hasard. Tout à l'heure, dans la phase de ressenti, j'ai dit que mon ressenti était l'étonnement. L'étonnement, pourquoi? Parce que j'ai vraiment été étonné, encore une fois de plus, de voir que, en fait, comme le dit souvent Zulu Lassan, les rouleaux spirituels ne peuvent pas faire l'objet d'interprétation. Parce que tout est lié et tout est clair. Par contre, avec la Bible classique, il y a tellement de confusion et cette confusion pousse justement à amener chacun à faire des interprétations. C'est pourquoi on va retrouver plusieurs religions, catholiques, protestants, adventistes, etc. Parce que chacun veut interpréter à sa façon. Mais tu ne peux pas interpréter les rouleaux spirituels. Non, parce que tout est bouclé. Tu ne peux pas. Ici, on voit que tout est lié. Une simple réaction de Jokisabe, mais la facette qui se cache derrière, on voit qu'en fait, aucun mot n'est pris au hasard. Déjà que le hasard n'existe pas, comme tu l'as dit, Bekekeji. Zulu Lassan a décortiqué c'est-à-dire chaque propos de Jokisabe, banditisme, bâton, machette, et on a vu, c'était tellement, j'étais émerveillé, j'étais étonné. Vraiment, le livre mystérieux est vraiment puissant et réellement mystérieux, comme le dit souvent Zulu Lassan. Oui, exactement. Et déjà que c'est cet homme-là même dont ils ont ignoré ou bien ils n'ont pas pu savoir qui il était par rapport à son identité, c'est-à-dire besoin, combattre, combat, lutte. Et franchement, moi, cette histoire, ça me ramène tout droit au moment où notre ancêtre Moto a chuté. C'est-à-dire qu'il s'est sacrifié par amour. Donc, quand je vois la nuit mystérieuse ici, avant l'arrêt de Jokisabe, c'est là-bas que ça me ramène. Mais je me suis aussi arrêtée beaucoup plus sur ces non-initiés qui étaient également devant. Parce que quand Jokisabe a commencé par parler, moi, je vois que étant lui, c'est la lumière. Et quand la lumière se manifeste en même temps, on voit ce qui est en face. Et même la personne qui est en face aussi se voit, se dévoile. Donc, Jokisabe ici les a dévoilés qui ils sont réellement. Le fait qu'ils viennent comme des bandits, mais ce sont eux qui sont en réalité des bandits. Et on voit beaucoup plus cela aussi à notre époque. On a parlé plusieurs fois de la falsification des Écritures. On a parlé aussi au niveau de la politique, comment certains Noirs cherchent à avoir d'alliance avec les Blancs et les sans-mêlés. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent dedans si ce n'est que pour ruiner eux-mêmes d'abord et aussi les richesses qui sont en Afrique, donc à Ouassé.
c'est là on voit l'état de conscience qui était vraiment en face de Joe Kisabé cette nuit-là. Et là, on doit véritablement prendre garde par rapport à tout ce qui a été précisé ici, parce que c'est un verset, déjà ce premier verset de Kalata Bato Peda Mouti 8.1, c'est vraiment lourd et chargé de révélation. Oui, à ta suite, Abiké. Dans cette phase, ce que moi je retiens, c'est que ce n'est qu'un initié en chef consacré comme Zulassa qui peut nous révéler les codes cachés dans les actions, comme Bekekedi a dit, les codes que certaines personnes manifestent, même sans savoir pourquoi est-ce qu'elles manifestent ces actions-là. Déjà, ici, avec les explications que Zulassa nous a révélées, il nous a montré qu'ici, ces instruments-là, en venant avec ces instruments-là, eux, ils venaient pensant venir traiter un bandit. Pourtant, Zulassa nous a montré que les véritables bandits, aujourd'hui, d'abord, c'est ceux-là qui usent de dissolution, qui usent de fourberie, qui usent de mensonges dans leur prédication. Donc, ça veut dire, si moi je comprends bien, c'est avec les bâtons même qu'on doit traiter ces faux pasteurs-là qui sont là dehors. On doit les fouetter correctement et bien. Parce que tout ce qu'ils apportent là, ce n'est pas pour l'édification du peuple. Ça, c'est la première des choses. Et on voit ici que c'est dans la nuit que ces blancs, ces sans mêlés et ces certains non-initiés se sont manifestés pour venir attraper Joe Kisabé. Pourquoi la nuit? Parce que moi, dans ma méditation, j'ai compris que la nuit, parce qu'ils savaient que eux-mêmes, leurs œuvres qu'ils étaient en train de venir manifester là, savaient que ce n'étaient pas les bonnes œuvres. Eux-mêmes, ils savaient que s'ils venaient dans la journée, la foule même, la population, qui peut-être passerait par là, pouvait les attraper et exercer un jugement de, comme on dit souvent, la justice populaire sur eux. Parce que la renommée de Joe Kisabé, on savait que c'était quelqu'un qui faisait le bien, on savait que c'était quelqu'un qui apportait la vérité. Il n'était pas là pour faire du mal. Et donc, on comprend ici que dans la spiritualité, même nous qui marchons selon le verbe, les actions qu'on peut poser, on doit faire très attention parce qu'on ne sait pas qu'en posant telle action-là, ça a une connotation, ça a un sens dans le spirituel qui peut nous amener soit du bon côté, soit du mauvais côté. Merci. Moi, je Pour veux compléter, en fait, phase 1, là, la force révélatrice des symboles. Voilà ce que moi j'ai retenu par rapport à tous ces symboles-là. C'est que vraiment, là, ici, par ce que Zullassan nous démontre avec majesté, c'est que dans la spiritualité véritable, hein, la base même, c'est la précision. La base, ce sont les détails, là. Parce que ces détails-là nous permettent justement de pénétrer le message, mais en profondeur. Ça nous permet de voir, en fait, le message à 360 degrés. Chose que s'il n'y avait pas ces détails, ces précisions, on ne pourrait pas avoir, on ne pourrait pas percevoir. Donc, les symboles sont vraiment comme des petites clés qui ouvrent les différents cadenas, là, les différents, justement, codes jonchés dans les Écritures, qui donnent justement cette compréhension à ceux qui, bien sûr, sont jugés dignes de le faire. Et ça, il n'y a qu'un véritable mandaté qui peut déceler ces symboles, révéler la clé et dire qu'elle correspond exactement à quoi pour que l'on puisse pénétrer le message. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que vraiment, il faut que les gens fassent justement attention, hein, avec tous ceux qui se donnent des titres aujourd'hui dans les religions dites révélées. On voit ici qu'on a parlé des apôtres, mais les apôtres qui étaient avec Jésus, Joe Kisabé à cette époque-là, au moment de cette nuit, on nous dit bien qu'ils l'ont laissé, hein, que tous ont fui. Donc, les apôtres qui, de nos époques-là, se disent apôtres, il s'agit de quel apôtre réellement? Le genre qui était à l'état des apôtres de l'époque de Joe Kisabé qu'on l'a arrêté ou les apôtres accomplis? Parce qu'un apôtre accompli n'aurait pas fui. Un apôtre accompli serait resté parce qu'il aura basé sa foi sur les Écritures. Donc, il n'aura même pas eu peur de ce qui était en train de se passer. Mais les apôtres de l'époque, là, du moment de cette nuit-là, est-ce que ceux d'aujourd'hui, là, même leur arrivent à la cheville? Mais pourtant, ils se disent tous apôtres. Apôtres de qui? De quoi même? je peux compléter. Oui. Vas-y.
Ah, merci. Toujours dans la suite, au niveau du symbole de la machette, là. Donc, moi, j'ai compris que si on fait réellement l'effort de marcher selon le verbe, nous ne devons pas nous laisser influencer, surtout par des personnes qui nous portent des fausses accusations de façon injuste. Ça, c'est quelque chose qui se vit beaucoup. On va t'accuser injustement, mais tu vas rester sans un mot dire. John Kisabé, nous, on l'a vu, à travers ses propos, on comprend que là, il a bien dit, je ne suis pas un bandit. Il s'est défendu. Et moi, j'ai compris aussi que ça, c'est un enseignement vraiment puissant qu'on devrait mettre en pratique. Si on t'accuse injustement, tu as le droit de te défendre, mais il faut le faire avec sagesse, parce que c'est aussi ce que l'initiation nous apprend. Aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose que c'est l'homme noir en particulier qui doit l'apprendre, parce que ils sont nombreux encore, ces noirs qui subissent de façon injuste la domination des Blancs et des Sans-Mêlés. Et c'est aussi parce qu'ils ne connaissent pas leur véritable identité. Parce que lorsque tu connais ta véritable identité et que tu apprends à l'accepter, non, il y a les choses que tu n'acceptes plus. Ça ne passe même pas dans ton périmètre. Directement, tu rejettes. Et on devrait suivre ce chemin-là, apprendre à se défendre. C'est important. L'autre Oui, point, exact. ah, Non, vas-y, Abike, vas-y. voilà, ce qu'on note aussi beaucoup plus au niveau de ces faux pasteurs et autres, dans la continuité de Ngengeti, c'est la parole flatteuse. Oui, ils sont prêts à tout dire juste pour capter l'attention de ceux-là qui les écoutent. Les paroles que ceux-là vont aimer, ce qui va les aider à véritablement s'accrocher à eux, qui sont ces faux pasteurs-là. Mais on voit ici avec Jock Sabet, déjà même de par sa parole, déjà de par même la révélation qu'il nous fait, qu'il nous donne de ceux-là qui sont venus l'attaquer, on voit un véritable homme spirituel. Et quand tu écoutes les enseignements de Zululasson, qu'est-ce que tu vois? Mais la sérénité. Qu'est-ce que tu vois? La vérité, la lumière, la puissance qui se dégage. En cela, tu peux toi-même juger et voir si véritablement tes faux pasteurs là, et autres là, ceux-là que tu considères là, s'ils sont à l'image de la vérité. Mais je peux déjà te dire qu'ils ne le sont pas. Le seul à cette époque, c'est Zululasson, la vérité, le chemin et la vie. L'autre point qui m'a aussi marqué, c'est de voir vraiment que le verbe a toujours une longueur d'avance. Oui, le verbe a toujours une longueur d'avance. Et nous le voyons ici dans Koudoumane 53, au verset 119, où Dieu qui s'avait dit, voici l'heure où vous serez, voici l'heure vient et elle est déjà venue, vous serez dispersés, chacun de son côté. Et cela s'est réalisé parce que tous les apôtres se sont enfuis, excepté l'un d'eux, Soma, qu'ils ont renommé Judas l'Iscario. Et ça m'a fait rire parce que dans le Bible actuel classique, on a ce Jésus qui dit dans une expression, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. En fait, c'est un gros menteur. Comme le dit souvent Zoro Lasson, Jésus est un menteur parce que quand il dit nul ne connaît le jour ni l'heure, il n'y a pas la précision. Et comme Gengeti disait, la précision, c'est très important. Parce que la précision, le manque de précision change la perception et la compréhension. Il ne dit pas dans nul, il dit nul. Donc, il y a les entités du monde des choses, il y a téter, il y a le verbe. Donc, pour lui, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Et ça, c'est pas la vérité. Or, ici, on nous montre la puissance du verbe, les prophéties, tout. Rien n'est fait au hasard. C'est juste que les gens ne sont pas dans la révélation. Donc, ils vivent leur libre arbitre, mais telle prophétie ou telle s'adresse à eux. Et le jour viendra, quand elle va se réaliser, eux-mêmes, ils sauront qu'on va s'adresser à eux, comme on a vu dans le live. Vraiment, c'est merveilleux. Oui, Merci. justement, j'aimerais continuer dans ta suite, Daniel, par rapport justement à la machette. Faut qu'on sache qu'à la base, la machette, elle a été faite pour justement déraciner la mauvaise herbe au champ. Ça veut dire que c'est pas en soi une mauvaise chose d'avoir la machette, puisque c'est pour enlever tout ce qui n'est plus utile sur la terre, en fait, la terre physique. Maintenant, quand quelqu'un prend dans le but d'utiliser ça pour faire du mal à l'homme, bon, ça,
c'est vraiment dénaturer la chose. C'est la dénaturer. C'est-à-dire que se donner une image ou un enseignement qui est mauvais, c'est de l'anti-vérité pure. Et on comprend ici, parce que ce jour-là, sans le fait d'être entré en profondeur, franchement, moi, j'ai été vraiment ébloui et captivé parce qu'on comprend que ça touche les trois plans. Dans le plan physique, tu vois des gens qui se lèvent consciemment pour aller découper ou bien taper avec la machette. Tu te dis, mais c'est quel tas de conscience? Et pire encore que ces personnes n'ont rien fait. C'est-à-dire que pour eux, c'est juste que, bon, voilà quoi, il va mettre, la vérité arrive là, et il va faire en sorte que les gens seront transformés. Mais quel est le but d'aller vers Jockey Sabé avec la machette? En fait, c'est pas comme s'il va se placer là, c'est pas comme s'il va prendre aussi des fusils ou bien, je sais pas quoi, de prendre des armes blanches pour aller vers quelqu'un parce qu'il a juste parlé, en fait. Et aujourd'hui, on se rend compte, en fait, que justement, la matière, vu qu'elle est son but premier, c'est de déraciner la mauvaise. Et il veut justement déraciner la graine, c'est le verbe dans le peuple. Il veut expliquer justement la vérité, justement. C'est-à-dire que ce symbole-là. Et c'est ça qui est bien dommage. Et même sur le plan astral, on voit que à cause de cette matière, c'est-à-dire que ça fait en sorte que des gens persistent dans la mauvaise nature, dans la nature livrée à elle-même. C'est-à-dire que c'est tellement, c'est-à-dire que l'idée derrière, elle est profonde en fait. C'est vraiment grave en fait. Il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on lit dans les Bibles actuelles, c'est-à-dire dans ces Bibles falsifiées. Il faut vraiment faire attention. Merci, Loris. Oui, et par rapport à la question que Jockey Sabet avait posée, et j'ai vu ça aussi comme, c'est-à-dire une façon de mettre ces gens-là dans la balance de la justice et on sait qu'ils ne peuvent pas tenir. Eux-mêmes, ils le savent. Donc, Ezolo Lassan l'a précisé. En fait, même déjà cette question, ça, en fait, ça les travaille, n'est-ce pas déjà? Mais ce que j'ai remarqué encore, ce qui se passe cette nuit-là, et la question que Jockey Sabet a posée, en fait, lorsqu'on écoute, ça doit réveiller, n'est-ce pas, tous les Noirs. Parce que même en notre époque, certes, ce sont des non-initiés qui subissent cela, mais en notre époque, on voit cet état d'esprit-là. Les dirigeants, n'est-ce pas, africains, on sait quand, c'est-à-dire, les non-noirs ne veulent pas de quelqu'un, c'est-à-dire en tant que dirigeant, ça commence la bataille, c'est-à-dire la guerre médiatique, la bataille médiatique pour dire, bon, lui là, c'est un tyran, lui, c'est un dictateur. Certes, eux-mêmes, ils ont ouvert des portes. Mais on voit comment ça se passe en réalité, jusqu'à ce que, c'est-à-dire même leurs propres frères, on les utilise jusqu'à commencer, n'est-ce pas, par nourrir ce qu'on va appeler, et comment on appelle les coups d'État, ainsi de suite. Donc, c'est un esprit qui vient jusqu'à c'est-à-dire jusqu'à cette époque, et ça doit vraiment réveiller, n'est-ce pas, les Noirs pour comprendre que, en fait, et ce que Zulu Lassan nous apporte, c'est la vérité et nous vivons cela également. Merci, Damien. Nous allons donc poursuivre dans le débrief et cette fois-ci, nous allons aller à la phase 2. La phase 2 que Zoulassan a intitulée Bessois, le mystérieux guerrier nu. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, je vais. Vas-y, Damien. D'accord, oui. Je vais continuer. Et Bessois, le mystérieux guerrier, là, c'est vraiment terrible. Je suis content. Il y a l'émotion, vous pouvez, n'est-ce pas, constater cela. La signification déjà du nom, quand Zulu Lassan nous révèle déjà, n'est-ce pas, ce que ça veut dire, c'est-à-dire lutte, combat. Moi, ça m'a réveillé, n'est-ce pas, la conscience pour comprendre, n'est-ce pas, le combat, n'est-ce pas, que Jockey Sabet, l'aîné des deux, n'est-ce pas, devrait mener en cette nuit, parce que c'est une nuit mystérieuse. Nous, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire même, c'est-à-dire les apôtres, ils ont fui parce que eux, ils ne peuvent même pas faire face à ce combat-là. Ils ne peuvent pas. Et bon, on sait, ils ne devraient même pas faire face à ce combat. Donc, et en même temps, je regarde mais l'être suprême dans le visible. L'être suprême dans le visible. Parce qu'à un moment donné, Zulu Lassan nous dit, mais en fait,
il se défend. Mais Daniel l'avait précisé, c'est en fait selon la vérité et il nous enseigne comment on doit se défendre. Donc, et en même temps encore, en même temps, il révèle que non, lui n'est pas seul. Il n'est pas seul parce que Tété et le deuxième sont avec lui. Mais bon, Zulu Lassan nous a déjà initiés par rapport à ça. Mais on sait que Tété est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir et vit inexplicablement. Et le deuxième est au-delà aussi de la non-existence. Mais comment? Mais on nous révèle que Bessoa a vu Mutatit. Oui, c'est la restauration même de l'histoire. Et ici, avec tous les détails qui vont avec, ça, c'est franchement impeccable. Une belle histoire. Vraiment, c'est mystérieux. Ça, il faut le dire. Tu vas continuer dans ta lancée, Damien, quand tu as parlé de l'abandon. Parce que c'est ça aussi le but de l'ennemi. Quand il vient, on a déjà vu, bon, lors de la première phase, que oui, ces apôtres-là, oui, mineurs, ils ont pris la fuite, ils ont abandonné. Mais dans le plan visible même, tous les apôtres ne l'ont pas abandonné. Il y avait Soma qui était là. Et c'est ce qui échappe. Et c'est ça encore même la confusion qui a été sémée au niveau du monde occulte. Parce que Soma qui a été utilisé, c'est par lui également que la révélation a été donnée du fait que lui soit resté avec Djokisabé. Mais franchement, ça, c'est la restauration. En plus de cela, quand tu lis cette histoire, moi, j'ai compris la raison pour laquelle ceux des Bibles actuelles classiques, ils ont essayé d'ôter cette partie-là, de ne pas relater les faits comme il fallait. Parce que tout de suite, tu vas comprendre que véritablement, ici, c'est une histoire du peuple noir, d'un homme noir. Mais ce qui ne les arrange pas, mais la grâce qui a été manifestée, c'est que Zulu Lassan est là. Il restaure. Et quand tu captes cette fréquence, toi-même, tu sais que ici, tu es dans la vérité. Moi, je vais continuer dans vos lancées, hein, parce que on comprend déjà que Bessois, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est quelque chose, il faut qu'on convienne de ça. Donc pour les biblistes, là, ceux qui aiment les Bibles classiques, sachez que dans la véritable histoire, ce mystérieux guerrier nu, c'est un personnage important, déjà juste par rapport au fait de la précision des vêtements de fin lin. Donc déjà juste par rapport à ça, on comprend que il n'est pas n'importe qui. Dans le visible, il avait déjà une certaine prestance. Et en plus de cela, il se baignait, il précise donc en fait les circonstances de comment il s'est retrouvé là. Donc le fait déjà qu'on ait cette explication, j'aime la logique, j'aime en fait comment vraiment c'est palpable vraiment que ce que Zulasan nous dit, c'est la vérité. Donc il explique qu'il se baignait dans la rivière au milieu de la forêt sacrée non loin d'où se trouvait Djokisabé et ses 11 apôtres. Moi, je vais m'arrêter juste par rapport à la forêt sacrée. On sait très bien que à l'époque des initiés, c'est pas n'importe qui pouvait pénétrer dans la forêt sacrée. Et ça, c'est un indice terrible sur qui est Bessois. Ça veut dire que déjà, s'il avait accès à la forêt sacrée, s'il pouvait s'y baigner librement comme ça, c'est que il était initié. Merci de Dans la suite de ce que tu dis, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est que il est écrit pour eux, c'est-à-dire pour les non-initiés, les blancs et les sans-initiés. Ça veut dire qu'il fait la distinction. Il n'appartient à aucune de ces catégories-là. Pour eux, je suis le mystérieux du monde. Wow. C'est quelque chose que eux, hein, ils étaient conscients, c'est-à-dire qu'ils étaient instruits. Au travers de ces phrases, je comprends qu'ils étaient instruits. Ils lisaient eux aussi des rouleaux. Ça veut dire que volontairement, ils savent qu'ils sont dans le faux, c'est-à-dire qu'ils agissent de manière consciente pour faire le mal. C'est encore pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas se justifier devant les hommes. Ils ont agi de manière réelle et cela volontairement. Et quand Bessois dit, j'ai vu mon test, ça veut dire que c'est pas la première fois. C'est-à-dire que si tu as vu quelqu'un, on ne dit pas là qui il était,
je sais pas quoi, étonné que c'était waouh. C'est-à-dire qu'il a reconnu que c'était Mutateli. C'est-à-dire que c'est dans le titre d'initié, en fait. C'est-à-dire qu'on sait déjà que, de soi, on comprend par là que lui, c'est un initié pour avoir reconnu Mutateli. Comme tu as dit, Biki, c'est pas n'importe qui. Mais on nous a balayé son histoire d'un revers de la main. En fait, ceux qui sont, je sais pas quoi, dans les Bibles actuelles, ça dit qu'on aime nous raconter l'histoire de ceux qui ont péché. C'est-à-dire qu'on se nourrit de ça. Mais ceux qui ont une histoire où on peut s'identifier, on dit waouh, il a marché avec bravoure, on bâcle les histoires. C'est ce qu'ils ont fait avec l'histoire mais ils étaient obligés de parler d'elle parce qu'elle est la mère de leur Jésus, là, de Marie, parce qu'elle est la mère de leur Jésus. Ils ont bâclé l'histoire, en fait. Et c'est ce qui se passe avec, justement, ce guerrier, le mystérieux guerrier de soi, en fait. C'est-à-dire qu'ils nous ont caché cette histoire. Pourtant, c'est quelque chose de très important, en fait. Dans la continuité, moi, pour ma part, premièrement, j'aimerais m'arrêter encore sur le nom de ce fameux mystérieux guerrier nu dont le nom est Bessois, qui veut dire lutte, combat. Et déjà, il porte vraiment son nom, cet initié, parce que euh, nous savons que dans l'Afrique ancestrale, les noms n'étaient pas donnés comme ça, comme aujourd'hui, où quelqu'un voit Novelas ou quel film, le nom d'un acteur va l'intéresser et il va faire un enfant, donner le nom à l'enfant. Non, c'est pas ça. Ici, les initiés portaient le nom, en fait. Ils portaient le nom. Et Bessois ici porte véritablement son nom parce que on voit que c'est quelqu'un de courageux. Parce que vous vous imaginez, vous êtes là en pleine nuit. Déjà, c'est un courage immense de se baigner en pleine nuit dans une rivière. Parce qu'on connaît Ouassi avec des histoires de mysticisme santénique. Oh, la nuit, il y a les sorciers, il y a ci, il y a ça. Donc, c'était vraiment quelqu'un de courageux. Et en plus de cela, il entend des bruits. Il ne se cache pas, il ne fait pas de fuite, mais il se rapproche pour voir la scène. Donc, ça nous montre déjà vraiment ça nous montre déjà son caractère même. Et aussi, euh, j'aime bien vraiment comment on nous relate l'histoire ici dans le début pour nous permettre de comprendre comment est-ce qu'il se retrouve parmi Jockey et les disciples. Et vraiment, ça m'a rappelé une anecdote que je raconterai par la suite si cela m'est permis. Merci, Yves. Hein? Bon, vas-y, Daniel. Ah, merci, Ngengeti. L'expression, là où il dit, quelque temps après, j'ai entendu plusieurs bruits de voix et je vis des torches allumées. Là, on nous dit qu'il s'est précipité, il a porté ses vêtements pour aller voir ce qui se passe, ce qui se passe. Et ce caractère, c'est propre à l'homme noir. Et à Ouassy encore, on le vit actuellement. C'est cet instinct de famille de toujours vouloir porter, de venir en aide à son prochain, voir exactement ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va passer encore là. On le vit encore actuellement. Bon, pas tous, parce qu'en majorité. Maintenant, il y a quand même une minorité. À cause de cette minorité-là, beaucoup se méfient. Parce que les non-initiés, avec la mauvaise moralité, la méchanceté et la tromperie, beaucoup se sont fait avoir par rapport à ça. Et quand on voit ce que notre patriarche Bousséa, il a manifesté, je comprends encore, ça m'a un peu rappelé un live qu'on avait fait concernant l'origine des Homo sapiens habilis. On voit à quel point le voir en lui, il a cette manière de manifester naturellement l'hospitalité. C'est vrai que beaucoup l'ont, il y a certains qui ont été dénaturés, bon, je vais dire ça comment, qui ont été déracinés de cette culture-là. Oui, d'autres à cause de la méchanceté de leurs semblables, d'autres aussi à cause du déracinement de leur véritable identité, surtout quand ils se retrouvent dans d'autres fragments de continent de Ouassi, où les Blancs et les Sans-Mêlés s'y trouvent en majorité. En ce moment-là, ils oublient cette culture-là. Il le fait exactement comme quoi tu es en train tu peux être en train d'appeler ton frère ou ton semblable en route. Ah, mais non, il va pas t'écouter. Mais je me suis réjouie de ce que cette coutume ancestrale-là,
elle sera restaurée au sein des initiés et au sein des non-initiés graciés. Parce que dans un live, on nous a déjà révélé que la terre sera remplie de la manifestation. Parole. Il a dit ça au ralenti. Ok, je poursuis, Daniel, ce que tu étais en train de dire. Moi, personnellement, par rapport à cette phase 2 là, j'ai d'abord, mais vraiment d'abord, vraiment dit chapeau encore une fois et gloire à l'Oba par rapport à la manière dont, dans la spiritualité, les choses se mettent en place et les choses se font. Cette scène aurait pu réellement tomber dans les oublis, complètement. Mais complètement. Même quand on se base sur la Bible classique, ça aurait été juste oublié comme ça. Mais il a fallu que le spirituel, justement, parce que le verbe a toujours une longueur d'avance, prévoit la présence de témoins du début de la scène jusqu'à la fin de la scène. Comme bien même, hein, on va dire, tous les autres témoins qui étaient capables de relater la scène selon les vérités ont tous fui. Ils sont tous partis. Parce que Soma, moi, je ne le considère pas comme un témoin, étant donné qu'il était encore sous la cohabitation occulte pendant cette phase-là. Donc, du coup, il était plutôt du camp aussi des adversaires. Il a fallu qu'il y ait Bessois. Que ce soit par Bessois qu'on nous donne des indications précises sur tout ce qui s'était passé précisément cette nuit-là. S'il n'y avait pas eu Bessois, on n'aurait jamais rien su. Donc, c'est là qu'on voit qu'il s'est baigné à ce moment-là, pendant cette période-là, précisément, il n'y avait rien d'anodin dans ça. C'est parce que le spirituel avait déjà prévu que les choses allaient se passer ainsi que Bessois s'est retrouvé là. Et comme on a dit, plutôt que de fuir parce qu'il entend du bruit, parce qu'il voit une certaine scène qui se passe, non. Lui, il est allé, il s'est rapproché et il a regardé. Il n'a rien raté de tout ce qui s'est passé. Et de surcroît, par la suite, on nous fait encore plus prendre conscience que Mouta Tedi n'a pas permis qu'on le saisisse, justement pour qu'il puisse partir et relater ce qui s'est passé. Donc, quand on voit ça, on se dit, mais vraiment, hein, qu'est-ce que les gens font encore dans le faux? Comment les gens n'arrivent pas à voir que la vérité, elle est tellement bonne et que vraiment connaître ce qui s'est passé, bon. De parole. Oui, à ta suite, Ngengeti. Par là, on comprend ce que Zulasan nous révèle souvent. Il nous dit que dans le visible, les hommes et les humains qui sont là sont comme des pions. Et il y a des pions conscients, il y a des pions non conscients. Donc, Bessois, comme tu l'as dit, n'était pas là par le hasard. Le hasard n'existe pas. Il était un pion qui avait été préparé pour ce moment connu là. Et ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de comprendre que on n'est pas sur la terre pour vivre comme des poulets. Parce que certains pensent là que non, quand tu viens, tu manges, tu dors, tu te... Non, 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 non. Chacun là, si tu te disposes bien, le verbe peut être utilisé pour une occasion ou une autre. Et c'est très, 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 très important. Ce qui m'a aussi frappé ici, c'est ce que Bekekedi a touché du doigt lorsqu'elle a dit qu'elle a touché la position sociale de Bessois. On voit que Bessois était quelqu'un de nanti, quelqu'un qui avait certainement une position sociale élevée. Contrairement à ce qu'on veut le faire voir dans les Bibles classiques, où on nous amène à croire que ceux qui marchaient avec JC, certains étaient des pauvrons, des misérables. Il y avait seulement quelques-unes des personnes qui avaient accepté le verbe, qui étaient des gens qui étaient élevés dans la société, qui venaient en cachette. Non, non. Il faut qu'on enlève ça de nos esprits, surtout pour ceux qui ne sont pas encore dans la marche. On ne vient pas dans la spiritualité parce qu'on est pauvre, non. La spiritualité, déjà, d'abord, c'est pour nous donner d'abord l'héritage qu'on a perdu, la vie, cette richesse spirituelle. Donc, arrêtez de penser que parce que j'ai tel poste, je suis riche, je n'ai pas besoin de la spiritualité. Tout le monde qui est sur la terre a besoin de la spiritualité. Parce que si tu n'es pas dans la spiritualité, tu es très mal parti. Tu n'es pas dans la spiritualité, tu es très mal parti. Donc, chacun doit se positionner. Tu ne te positionnes pas, tu es même déjà positionné. Oui, moi, pour ma part, j'étais vraiment émerveillée par ce patriarche-là ici. Parce que ici, moi, ça m'a interpellé le fait qu'il a entendu du bruit.
et il est parti voir. Mais après, on voit qu'il a vu Moutatedi. Moi, je me suis dit, en fait, mais finalement, ce que Lasson nous dit, quand on voit une entité, on change radicalement. On change même notre manière de voir, notre conscience, tout ça. Lui, il n'avait pas peur. Cette notion de peur, comme Gengeti disait tout à l'heure, les apôtres, eux, ils ont fui. Mais lui, il est venu, il était là, il a regardé. Moi, je trouvais ça vraiment, j'étais émerveillée par rapport à ça, parce que lui, cette notion de peur-là, il n'avait pas ça. Donc, ça veut dire que je me suis dit, ça veut dire que sa conscience n'était pas la même conscience que les apôtres qui étaient là. Sa conscience était dans un autre niveau. Et ça, c'est vraiment quand on voit une entité, comme Lasson avait déjà dit, en fait, on change. C'est pas comme les faux pasteurs de maintenant, ils disent qu'ils ont vu ça, osent même dire qu'ils se sont assis sur le Christ de Dieu, mais ils changent pas. Et pourtant, ils sont toujours dans leur conscience de maintenant. Et là, moi, je me suis dit vraiment, avec la spiritualité, tout est fluide et tout est merveilleux, quoi. Et ça, moi, ce live-là, j'ai beaucoup aimé, en tout cas, pour ma part. D'accord. Merci Carmela pour ton intervention. Nous allons poursuivre dans le débrief. Et nous allons nous arrêter cette fois-ci à la dernière phase, qui est la phase 3, que Zoulassan a intitulée La vision prophétique. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ouais, merci Ngengeti. Oui, une phase encore avec beaucoup de révélations. Mais ce patriarche-là, il a marqué son époque, hein? De soi, il a marqué son époque. Ça, il faut le dire. Waouh! Merci à toi, Zoulassan. Mais avant d'aller dans la vision prophétique, je me suis d'abord arrêtée si c'est que le patriarche lui-même, il décrit. Il dit que en ce moment, quand il voulait se saisir, bon, ils ont saisi son vêtement de fin lin, mais il s'est échappé avec une puissance de cerf et la rapidité de gazelle. C'est des animaux. On peut faire des recherches sur eux. Et on sait que la puissance et la rapidité, c'est deux facettes, c'est deux capacités très importantes dans la spiritualité et qu'il ne faudrait même pas négliger. Que cela soit spirituellement, mentalement, physiquement, on en a véritablement besoin. Et on voit aussi que la puissance d'une personne, ça se révèle aussi par sa capacité de faire beaucoup de choses et aussi par rapport à ses œuvres. On a vu cela avec ce puissant patriarche. Il a été le témoin, comme Ngegeti l'a dit, du début jusqu'à la fin. Il était dans la circonstance du Verbe. Chapeau à lui. Ah oui, je vais continuer dans ce que tu dis. Moi, ce qui m'a marqué sur cette phase, c'est l'instant de vie qu'avait le patriarche. Parce que lorsqu'on se retrouve en danger, c'est-à-dire que parfois, c'est-à-dire une force surnaturelle arrive. En plus que lui, il est lycée, c'est-à-dire qu'il a la protection du Verbe. On parle ici, les 11 apôtres ont fui. Ça veut dire que ceux qui venaient là, ils n'étaient pas 11, ils étaient bien nombreux. Et lui, on l'a saisi. C'est-à-dire qu'il se retrouvait dans une foule, je ne sais pas de combien de personnes. Ça me fait penser au film chinois où il y a une seule personne qui bat, je ne sais pas, 300 personnes, il bagaille, bagaille, bagaille. Mais en fait, c'était captivant. En fait, là, c'est-à-dire, j'avais envie d'imaginer un film où comment il peut se dire, c'est-à-dire que, et c'est-à-dire que se dégager d'une foule de personnes. C'est pas n'importe qui le fait, en fait. C'est énorme. Et en plus, pour moi, j'étais juste captivée par ce geste-là. Parce que c'est pas n'importe qui peut le faire. Donc, comme Gegeti l'a dit à la phase d'avant, c'est-à-dire que c'était pour un but précis, parce qu'il fallait justement que ce moment, c'est-à-dire que l'histoire soit relatée pour nous autres, pour les générations à venir, afin qu'on soit éclairés, afin que aussi longtemps qu'on reste dans le verbe, aussi longtemps qu'on est soumis à toutes les lois et les recommandations, alors on est préservé, qu'importe ce qui peut arriver. C'est-à-dire qu'aussi longtemps qu'on est suivi, on a la protection absolue du verbe. Merci, Loris. Dans les phases précédentes, on nous fait comme surtout dans les Bibles actuelles et dans les Bibles classiques, je veux dire, ils ont décrit ce personnage-là comme une personne qui a l'habitude de marcher, on va dire, sans sous-vêtements, déjà, c'est comme ça qu'il était. Mais là, au moment où cette personne-là, ces non-initiés, ont fait la précision, ce n'était pas on,
ce sont les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui avaient les machettes et les bâtons qui ont voulu le saisir parce qu'il a été témoin de de ce qui s'est passé le soir de l'arrestation de l'aîné des deux. Et comme le bandit, quand tu es en train de faire une mauvaise œuvre, ben, les bandits généralement n'aiment pas laisser la trace. Donc le but ici, on comprend que le but de vouloir saisir aussi Bousséa, c'était pour ne pas laisser une trace quelconque de l'acte qu'ils avaient l'intention de poser. Bon, on nous fait savoir là que c'est au moment où il s'est échappé, il a fui, comme Abike l'a mentionné le processus tout à l'heure, que ses vêtements-là sont restés et lui, il est parti. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé nu. C'est pas qu'il a l'habitude de marcher. Dans la spiritualité, on ne se balade pas nu. Mais ça n'a pas de sens. On est déjà couvert naturellement. Maintenant, vous voulez faire comme si nos patriarches là étaient seulement comment? Mais avec l'action qui s'est passée avec Bousséa, moi, je comprends que le verbe de Loba est fidèle. Jamais il n'abandonnera un initié ou un non-initié gracié. Jamais. Peu importe les circonstances, il n'abandonnera jamais. Mais il faudra aussi que nous soyons aussi fidèles au verbe de Loba et qu'on puisse apprendre à faire entièrement confiance au verbe de Loba pour pouvoir nous extirper des situations comme Poussiala a été extirpé. Ça, c'est vraiment la manifestation de la grâce. Et c'est merveilleux de voir que ce genre d'histoire a réellement existé et comment le verbe se manifeste aussi. Merci, Daniel. Oui, je vais continuer, c'est vrai. Et effectivement, il n'a pas l'habitude de courir, n'est-ce pas, nu comme ça. Mais j'ai réfléchi, il n'est pas donné à n'importe qui de courir, c'est-à-dire en tant qu'homme de courir nu. On sait, c'est-à-dire ceux qui font les courses, les athlètes, on sait leur habillement, comment ils s'habillent. Mais c'est pour dire que c'est véritablement c'est-à-dire euh, un combattant, c'est vraiment un guerrier. Et tu as touché un point où, c'est-à-dire moi-même, j'ai réfléchi par rapport à ça, le fait qu'il soit inspiré, qu'il comprenne en ce moment-là qu'il fait partie, n'est-ce pas, c'est-à-dire de la prophétie et qu'il puisse s'échapper de cette manière. Le lin, on sait ce que ça coûte. Le fin lin, on sait ce que ça coûte. Bon, on peut peut-être essayer, c'est-à-dire pour celui qui n'est pas initié, va se dire, ah, mon lin, mon lin, mon lin, mais ça coûte beaucoup, mais comment je vais laisser, ils vont partir avec ça. Il faudrait que il a su qu'il devrait laisser, n'est-ce pas, ce lin-là. Mais ce qui est encore là, ces gens-là, quand ils allaient, c'est-à-dire, supposons qu'ils attrapaient, n'est-ce pas, et Bessois, ils avaient, n'est-ce pas, la possibilité de faire de n'importe quoi avec lui. Or, c'est-à-dire, il n'y a plus une autre personne qui devrait mener ce combat que Djoki Sabé doit mener. Donc, en fait, il y a pas, vous l'avez déjà dit, le hasard n'existe pas dans la spiritualité. Tout est contrôlé par le verbe. Merci. Merci, Damien. Vraiment, les paroles du verbe de l'Oba sont esprit et vie. Parce que ici, nous voyons véritablement que les prophéties se réalisent avec précision. Loin des Bibles catholiques classiques où on voit des prophéties vraiment qui ne se réalisent pas. Soit disant l'ange Gabriel qui va dire on va accoucher un enfant, on l'appellera Emmanuel. Pourtant, nulle part ce fameux Jésus n'a été appelé un jour Emmanuel. Ou encore, soit disant le lion de la tribu de Juda, pourtant c'était un Lévi. Nous avons vu l'enseignement dernièrement par rapport à cela. Donc ici, comme je disais tantôt, dans la spiritualité authentique qui vient du verbe de l'Oba, les prophéties se réalisent bel et bien et avec précision. Ce qui nous pousse vraiment à comprendre l'histoire telle qu'elle est. Et le point qui me marque aussi, c'est que nous voyons comment le personnage raconte son histoire lui-même. C'est-à-dire, on ressent vraiment que c'est c'est-à-dire, on s'imagine être en face de la personne qui nous raconte son histoire. Or, dans la Bible actuelle classique, on a remarqué que les personnages parlent de leur propre histoire à la troisième personne. C'est-à-dire, tu parles de toi, mais tu dis il. Ça n'a pas de sens. Ici, c'est je. Donc, vraiment, c'est des précisions qui font des petites choses, mais qui font de très grandes différences. Et c'est très important. Merci, Zulu Lasson.
Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici aussi, c'est la sagesse que Bessois il a manifestée. Parce que là, il a vu le danger, il a fui. Il s'est pas dit, OK, bon, j'ai le verbe avec moi, ben, je vais aller les combattre. Non, il a préféré fuir, il a été sage, parce qu'on peut des fois manifester ça en disant que oh non, il y a le verbe et tout, ben non, on va combattre, on va faire ceci, on va faire cela, et puis on est surpris, quoi. À la fin, au final, ben, c'est nous, on va être complètement dominés. Là, il nous montre encore que face à certaines circonstances, mieux vaut partir et ne pas se mettre en danger. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça a été encore un rappel pour moi parce que des fois, il faut être vraiment, vraiment vigilant dans notre marche parce que on a le verbe, mais le verbe nous avertit toujours. Il y a des choses des combats qu'on ne peut pas mener comme ça nous-mêmes. En sachant que là, on savait que il y avait plusieurs personnes. Il était seul. Quoi qu'il y avait le verbe, mais il a été sage. Il nous montre encore une fois que c'est bien d'être prudent et manifester la sagesse. Et moi, si je peux ajouter aussi, c'est que par rapport à la manière dont s'est dégagé Bessois, on comprend vraiment que la foule était là pour en découdre, hein. Mais vraiment, hein, ils étaient là pour se saisir de Joki Sabe, mais en fait, ils n'allaient pas faire dans le détail, hein. Ils allaient prendre tout le monde. C'était ça leur but au départ, et c'était Joki Sabe, mais ça s'est étendu, même quand ils ont vu près des arbres sacrés, enfin près des arbres de la forêt sacrée Bessois, ils ont eu envie de le saisir aussi. Ils ont voulu se saisir de lui. Donc en fait, on voit que c'était un moment d'animosité forte. Donc quand ils sont venus avec les bâtons, les machettes, en fait, juste l'image, on voit que c'était lourd. En fait, ce qui se passait là, c'était chaud, hein. C'était pas une petite bagarre de quartier, là, c'était une foule qui s'est mobilisée pour aller ramasser des personnes. Et Bessois, on comprend déjà par rapport à son nom, lutte-combat, qu'il avait cette capacité, en fait, en vrai, de se défendre. Mais même dans ce moment-là, là, c'était trop chaud, c'était lourd. Donc lui-même a fui. Lui-même a fui. Jusqu'à laisser son vêtement et courir comme ça, c'est que ce moment-là, c'était un moment qui était très dur. On ne peut pas s'imaginer véritablement à quel point ils étaient animés d'animosité, ces personnes-là, qui étaient là sur place. C'était, moi, je pense que la méchanceté devait être palpable, surtout vis-à-vis de Joe Sabe. On ne pouvait pas normalement avoir ce type de comportement vu qui est Joe Sabe. Lui-même a dit, suis-je un bandit? Non, en fait, là, on voit clairement qu'ils étaient là juste pour tout ramasser le monde là, et puis on savait même pas ce qu'ils allaient faire s'ils avaient réussi à faire ça, quoi. Ça allait être chaud, hein. Mais le verbe n'a pas permis. Ouais, si je peux dire quelque chose dans cette phase, c'est on comprend, comme tu l'as dit là, que les démons guerriers étaient déjà en action. Ils étaient en train d'inciter ces gens-là à en découdre avec Jock Sabe et tout le monde. Mais ce qui me marque aussi ici, c'est que on nous a fait comprendre que Bessois était un guerrier spirituellement parlant. Mais on voit aussi que physiquement parlant, ça suit, il y a correspondance. Tu ne peux pas dire que tu es un guerrier spirituel et que physiquement, on ne voit pas les effets. Donc, j'attire l'attention de ceux qui disent là dehors qu'ils mènent les combats spirituels et qu'on voit physiquement, ils n'arrivent même pas à sprinter là. Donc, sachez que dans la spiritualité, le physique est le reflet du spirituel. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est lorsque Zolan fait comprendre que Bessois lui-même était plein pied dans la réalisation de la prophétie. Et c'est lorsque, plus tard, ça s'est accompli et que lui-même, il a compris que, en fait, c'était de lui dont on parlait dans la prophétie. Donc, c'est magnifique parce que Zolan semble même nous fait comprendre. Même aujourd'hui, nous sommes dans la réalisation de la prophétie. Donc, maintenant, à chacun de nous de savoir quel est le pion. Où est-ce que tu te situes dans cette prophétie qui est en cours? Oui, effectivement. Et moi, pour ma part, je me suis encore, j'ai été encore estomaquée, quoique bon, on va finir par y être habitué à la fin. C'est le fait de savoir que le verbe de Loba ne se contredit, mais vraiment pas du tout, quoi. Et que tout ce qu'il dit s'accomplit certainement. Savant nous a toujours révélé l'écriture qui dit que le témoignage de moins deux initiés est vrai. Et là encore, on a la preuve que cette parole-là est vraie. Parce que déjà, on a Bessois lui-même qui a vécu la scène en direct live, comme on dit. Mais on oublie aussi un témoin, celui qui était l'auteur de cette prophétie.
celui qui a pu justement, à son époque bien reculée, voir par les yeux de son esprit cette scène. Celui-là aussi a assisté à la scène, hein, quand bien même il n'était pas là au moment présent et en temps et en heure, mais il a quand même participé à cette scène. Il a quand même vu exactement tout ce qui allait se dire. Donc, Bambé Kilo écrit. Bessoa vit la scène, mais lui, par la suite aussi, il écrit. Donc, le témoignage de deux est vraiment vrai, de deux initiés, il faut préciser, est vraiment vrai dans la spiritualité. Et le dernier point, que je dis encore chapeau, c'est par rapport à la précision et la profondeur du choix des mots dans la spiritualité. On nous dit dans Kalata Batoba Mundi, au verset 8, chapitre 8, que dans ce jour-là, beaucoup qui aiment chercher les erreurs et chercher à contredire Zoulasan, ils vont s'arrêter dans ce jour-là. Ils vont dire, ah, on l'a. Avant, il parlait de la nuit, maintenant, il parle du jour. Alors qu'en vérité, le jour et la nuit, ce n'est pas deux choses distinctes, hein. Même dans la Bible classique, il est dit, il eut un jour et il eut une nuit. Ce fut le premier jour. Ça veut dire que jour plus nuit, là, ça fait un. C'est toujours le même jour. Et ce n'est pas deux choses distinctes. Donc, il n'y a aucune contradiction ni erreur dans tout ce que Zoulasan dit. Et ça, vraiment, gloire à l'Oba. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre débrief. Déjà, moi, personnellement, je vous remercie de vos participations qui vont permettre à d'autres, bien sûr, de toujours mieux comprendre les lives de Zoulasan et mieux pénétrer les messages selon la vérité. Et en ce qui nous concerne, si le Père le permet, au prochain débrief.